Le silence n'est pas une absence de bruit, c'est le poids de ce qu'on n'a pas dit. J'ai regardé mon frère s'effondrer là où il a achevé ce qui restait de Lucas. À cet instant, il n'était plus le chef, ni le protecteur. Il était juste l'orage qui avait fini de tout ravager. Salut, je suis Raphaël, le frère de Léo. Aujourd'hui, je vous raconte mon point de vue, ce que j'ai vu et que personne ne sait. Mon silence n'est pas celui que vous croyez. Je suis le gardien des secrets. Pour Léo, le contrôle est une survie. Mais pour moi, c'est une prison. L'un de mes secrets est une reprise de pouvoir. Tu contrôles nos vies, mais tu ne contrôles pas mes loyautés, Léo. C'est une vengeance silencieuse qui frappera Léo là où ça fait le plus mal. Son besoin de tout savoir et de tout diriger. Lucas et moi sommes proches depuis presque 5 ans. Vous m'avez certainement aperçu dans la saison 1 lorsque Lucas et moi faisions les idiots. Mais il passe plus de temps à faire l'idiot avec mon frère. C'était si facile de rire avec Lucas. Il était tout ce que Léo n'était pas. Un grand frère. Quand Lucas est arrivé chez nous, pour la première fois, je l'ai vu vulnérable. Je n'avais jamais vu cette facette de sa personnalité. Lucas est comme le soleil. Il réchauffe les cœurs par sa présence, son sourire et sa simplicité à comprendre les autres. J'ai vu Léo rire et sourire à son contact. Je l'ai vu se comporter comme un protecteur le soir de l'arrivée de Lucas à la maison. Mais cela ne ressemble pas à Léo d'être gentil, dans la compassion et l'empathie. Très vite, Léo a montré son vrai visage. Léo, j'ai trouvé un petit job pour les vacances de février, je vais pouvoir m'acheter mes fournitures. Non, tu te concentres sur tes études. Je m'en occupe. Léo, laisse-le t'aider. C'est son droit aussi de participer. Je t'ai pas demandé ton avis, Lucas. Lucas soutient le regard de Léo, mais on sent qu'il est déstabilisé par son mépris. J'ai honte d'avoir provoqué cette scène. Je regarde Lucas. Nos regards se croisent, je murmure « Je suis désolé ». Il me sourit avec un regard rassurant, mais le lien entre Léo et Lucas vient de se briser un peu plus. Tout le monde regarde son assiette. Le silence est assourdissant. La lumière semble avoir perdu son éclat, elle est devenue terne et froide. Notre foyer chaleureux est devenu le frigo que Léo détestait tant à la villa des parents de Lucas. Mais je vois bien que cette maison est un frigo. J'ai tout vu et tout entendu. J'ai vu leur relation se dégrader. Ouais, mais ça fait toujours de toi un mec friqué. Je t'ai dit de ne rien acheter. Je ne suis pas ton projet de charité, Lucas. Je gère tout ici. Je n'ai pas besoin d'un sponsor.
J'ai vu Lucas qui tentait désespérément de construire leur relation. Pourquoi tu ne m'as rien dit pour ça? Où est-ce que t'as trouvé ça? C'est pas tes affaires, Lucas. Pas mes affaires. Arrête de m'exclure de ta vie, Léo. Ce sont nos affaires. Je ne veux pas que tu nous sauves. Je ne veux pas être ton œuvre de charité. Tu me fais douter de toi, de nous, à toujours dire ton œuvre de charité. Laisse-moi être ton petit ami, Léo. Celui qui est à tes côtés, qui partage tout avec toi. Curieux de lui demander cela, non? N'était-il pas en couple? Si tu me mets de côté, notre relation ne survivra pas, Léo. Léo, lui, donnait des coups de pioche dans les fondations fragiles de leur nouvelle relation. Tu fais mal, Léo. Puisque je te fais mal, va-t'en. Lucas! Qu'est-ce que tu fous là? Rentre à la maison. Je rentre, Léo. Mais toi, tu vas rester ici longtemps? Sans attendre de réponse, je me détourne et rentre à la maison, le laissant seul avec ses démons et son orage. C'est quoi votre problème à tous les deux? Vous cachez quoi encore? Rien qui te regarde, Léo. Regarde juste des photos. Léo tend la main pour saisir mon téléphone de force, mais je ne lâche pas. Et pourquoi vous avez cette tête-là? Donne-moi ce téléphone, maintenant. Je me lève, faisant face à mon frère. On fait la même taille maintenant. Non, c'est mon téléphone, ma vie privée. Ça ne te concerne pas, Léo. Range ta main. Tu n'es plus le petit chef ici, et on n'est plus tes subordonnés. Emma retient son souffle. Léo est pétrifié, non pas par la force, mais par la vérité des mots. La dictature vient de s'effondrer officiellement dans le salon. Papa t'a donné les clés de la maison, Léo. Il t'a dit que tu pouvais redevenir un fils. Mais toi, tu préfères rester le gardien d'une prison vide. Lucas n'était pas ton fardeau, il était ton oxygène. Et tu es en train de t'étouffer tout seul. Ça fait des semaines que Lucas est parti, la maison est devenue un mausolée. Léo hante les couloirs comme un fantôme qui refuse de mourir. Il cherche un coupable, il cherche une trace, il cherche une issue à cet orage qu'il a lui-même déclenché. Personne ne m'a vu. Personne n'a remarqué que quand mon frère s'enferme pour hurler sa rage, je sors par la fenêtre. Samedi au parc à 14h ? On voit le « vu » apparaître sur le message. Je regarde mon téléphone me disant que Lucas a besoin de temps. Il ne répond pas tout de suite, mais le lien est recréé. Mon téléphone vibre, un sourire se dessine sur mes lèvres en voyant la réponse de Lucas. Il m'a répondu. Un nouveau secret à garder. J'ai vu Lucas. Je l'ai vu sans ses chaînes, sans son blouson de cuir, enveloppé dans la douceur d'un pull qui ne lui ressemble pas, et pourtant, il n'a jamais été aussi lui-même. J'ai su à ce moment-là qu'il n'avait pas rompu le lien avec ma famille. C'est Léo qui a rompu avec lui, et Lucas, égal à lui-même, ne nous fait pas payer les fautes d'un autre. Ce soir-là, quand j'ai démarré ma moto, je pensais avoir laissé derrière moi tout ce qui ressemblait à un foyer. Je roulais pour oublier l'orage. Mais j'avais oublié que dans l'ombre de l'orage, il y avait un veilleur. Quelqu'un qui n'avait pas besoin de crier pour se faire entendre.
Nous avons parlé de tout, sauf de Léo. Je vois Léo chez nous tourner en rond, furieux. T'étais où? J'ai encore la chaleur de la main de Lucas sur ma tête. Je réponds, nulle part. Je pars dans ma chambre et ferme la porte. J'en veux à Léo, pas seulement pour avoir brisé Lucas, mais pour avoir brisé ma famille. Ma mère ne sourit plus. Elle passe ses journées à faire des gâteaux à la cannelle en forme d'étoiles, les préférés de Lucas. Emma s'enferme dans sa chambre, pleure silencieusement en pensant à Lucas. Elle n'a pas seulement perdu un grand frère de cœur, elle a perdu un mentor. Peut-être devrais-je partager ce secret avec ma mère et ma sœur. Léo pense qu'il est le maître du jeu. Il ne sait pas que la clé de sa rédemption dort dans ma poche. Et pour l'instant, je préfère qu'il reste dans le noir. T'es où, Lucas? Bordel! 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 Je suis celui qui voit, qui entend, et le gardien des secrets. Je reviendrai dans la saison 3, le 2 avril. Mais n'oubliez pas, vous êtes désormais les complices de nos secrets. The static screaming in the dead of night. A preacher's voice turns wrong from right. The sky's on fire, the ashes fall. End of the line, the final call. It's a ticking clock on a burnt out town. A voice that's broken but still beguiled. The world drips out like a fading hue. What remains is us and a silent view. Crackling fire eats the air alive. Smoke and whispers barely survive.